Et donc, voici Jacob maintenant sur le chemin de retour. Il est sur le chemin de retour, il s'en va maintenant à la maison. Après 20 ans, que quelqu'un dise 20 ans. Après 20 ans, il s'en va chez lui. Mais le problème de Jacob, c'est que il se trouve coincé. Derrière lui, son beau-père qu'il a volé est à sa poursuite. Mais devant lui, son grand frère, à qui il a volé le droit d'aînesse, qui cherche à le tuer, est devant lui. Et il est sur la route. Après 20 ans. Et il arrive à une rivière. Et cette rivière, ça s'appelle la rivière Jabbok. Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai insisté sur le mot, le chiffre 20, le nombre 20. Parce que c'est ce nombre 20-là que nous venons de finir. 20 ans. Nous marchons comme Jacob ici. Nous avons passé 20 ans. Nous allons entamer une autre année nouvelle, qui est la 21e année, année 21, qui est prophétisée par la servante de Dieu. Nous sommes à ce point-là. Nous sommes à la rivière Jabbok. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message « La traversée du Jabbok ». Jacob arrive à ce point, devant cette rivière. Mais il se rend compte que derrière lui, il y a des problèmes. Mais devant lui aussi, il y a des problèmes. Mon bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as traversé dans ton année 2020. Tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le confinement. Tu vois les maladies. Tu vois les morts. Il y a des personnes, des familles entières qui ont été décimées par la maladie. On n'a pas envie de retourner dans ce lieu. On n'a pas envie de retourner. Il y a beaucoup d'entre nous, des gens qui ont perdu leur boulot, qui ne savent même pas comment faire pour payer leur maison. Alléluia. Mais quand on regarde devant, dans l'année 2021, nous voyons une incertitude. Une incertitude. Comme Jacob. Jacob ne sait pas ce qui va se passer devant. Son grand frère lui a promis la mort. Mais c'est là qu'il doit aller. Il n'y a pas d'autre lieu où partir. Il a quitté son beau-père, à qui il a volé tout, qui est sa poursuite. Et il s'en va vers son petit frère, son grand frère, qui lui promet la mort. L'incertitude devant. Mais bien aimé, nous sommes à notre rivière Jabbok. Derrière nous. L'année 2020, avec ce qu'elle a apporté, et devant nous, l'incertitude. On nous parle de vaccins. Et même dans notre boulot, l'incertitude. Les familles tout entières, les business qui se sont écoulés. Qu'est-ce que l'année 2021 nous réserve? Le bien-aimé, nous sommes à notre rivière, à la rivière Jabbok. Mais voyez-vous, quand Dieu nous emmène à cette position, où derrière nous, on ne peut plus y aller, où devant nous, on ne sait pas ce qu'on va faire, Dieu a toujours la solution. Jacob, donc, arrive à cette rivière. Et cette rivière, c'est une rivière qui existe encore. Je vous parle depuis, je ne sais pas combien d'années avant Jésus-Christ. Mais cette rivière existe encore. Mais cette rivière, Jabbok, c'est le lieu de confusion. C'est un lieu de confusion.
nous sommes à un moment de confusion. Jacob était là. Il ne savait pas s'il faut continuer ou bien s'il faut aller en arrière. Et voilà ce qu'il a fait. Dans sa peur, il avait vraiment peur. Il était confus, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il arrive là, il a peur pour lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer devant lui des présents, des cadeaux. L'écriture que nous avons lue commence dans le verset 21, dit le présent passa devant lui, le présent, les cadeaux. Il envoie les cadeaux devant lui pour donner à son frère. Au cas où on rencontrait son frère qui lui fait la mort, on n'a qu'à lui donner des cadeaux en espérant que ça va apaiser son cœur quand il va arriver. Et lorsque les cadeaux sont partis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sa famille à la suite. Il les a séparés. Les cadeaux vont, il envoie ses servantes, il envoie sa femme, il envoie quelques servantes, il envoie le bétail. Au cas où il n'a pas pris les cadeaux qu'il veut, il y a les servantes qui sont là, ainsi de suite. Mais lui, il a pris le soin de rester à l'arrière, s'asseoir au bord de la rivière. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, souvent, on arrive à cette situation où nos passés nous rattrapent. Notre passé nous rattrape. Souvent, tu fais quelque chose dans le passé et tu penses que c'est juste une histoire bénigne. Que ça va passer, de toute façon, ça va passer. Mais ça va venir te rattraper. Ça te rattrape à un moment où tu ne peux plus avancer et tu ne peux plus aller en arrière. Jacob était coincé, il cherchait des solutions. Il a envoyé toute sa famille devant, tous les cadeaux devant, tous ses biens devant, en espérant que ces cadeaux vont convaincre son frère. Et son frère va alléger sa colère contre lui. Il est resté seul. Alléluia. Amen. Donc, comme je vous dis, mes bien-aimés, le Jabbok, la rivière Jabbok, c'est un lieu de confusion. C'est un lieu de confusion. Nous sommes, mes bien-aimés, à un moment où, à l'aurore de cette année 2021, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a la confusion qui s'impose à nous. La maladie a décimé les gens derrière nous. Mais est-ce que c'est fini? Ils ont trouvé des vaccins. Mais est-ce que c'est fini? Et puis nous-mêmes, nos vies personnelles, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a le boulot est garanti? Il y a toute cette peur qui est dans notre cœur. Et devant nous, il y a cette incertitude. Mais bien aimé, la rivière Jabbok, c'est aussi un lieu de combat. Vous voyez, quand il y a des difficultés, il y a des gens qui deviennent passifs, qui succombent aux difficultés, mais il y a des gens aussi qui se battent. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se battent. La Bible nous dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La Bible ne nous a pas dit la nature de cet homme, a dit un homme lutta contre lui. Mais à la suite de la parole, nous comprenons que cette personne qui est venue lutter contre Jacob était l'esprit, je dirais plutôt l'ange de l'Éternel. Parce que la parole dit, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 28? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté contre qui? Tu as lutté contre Dieu. Donc Jacob était en train de lutter contre Dieu. Alléluia. Alors, lutter contre Dieu, ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Toutes ces choses-là sont symboliques. D'abord, la lutte que Jacob a menée, c'est une lutte contre lui-même, son passé. Parce que, comme je vous l'ai dit, votre passé va vous rattraper. Ce que vous avez fait de mal dans le passé, là, ça va venir un jour vous rattraper. Et vous allez comprendre que c'est ce que vous avez fait qui est venu jusqu'à vous. Mais la Bible dit qu'il a lutté contre Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Dans
dans cette situation, nous luttons contre Dieu parce que nous perdons la foi. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'interroger. Au lieu d'avoir plus foi en Jésus-Christ, on s'interroge, est-ce que notre Dieu est derrière nous? Alléluia. Dans un moment de confusion, on lutte contre Dieu. On ne croit plus en Dieu. On croit à son intelligence. On fait des plans. Comme Jacob ici a fait des plans pour envoyer des cadeaux en avance. Faire partie de sa famille. Et si même le gars refusait les cadeaux, il tuait toute ta famille. Mais il était derrière. Mais bien aimé, le Jabok était lieu de combat. Jacob est resté dans ce lieu et il a combattu. Il a combattu avec sa foi. Il a combattu avec son passé. Il a combattu avec Dieu. L'ange de l'Éternel dit, tu as combattu avec Dieu et les hommes, et tu es sorti vainqueur. Mon bien-aimé, Jabok, c'est aussi le lieu de la victoire. C'est aussi le lieu de la victoire. Parce que Jacob n'a pas fait que combattre. Il a remporté la victoire. La Bible dit ici, dans le verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté contre Dieu et avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Que quelqu'un me dise, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Mais bien aimé, nous sommes à notre rivière, Jabok. À un moment où on ne doit pas croiser les bras. À un moment où nous devons nous lever pour combattre. À un moment où nous ne devons pas jeter l'éponge. Parce que, comme Jacob, nous pouvons aussi avoir la victoire. Jacob a eu la victoire. Mais bien aimé, Jabok, c'est aussi le lieu où tu verras la face de Dieu. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise, je verrai la face de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas quand on est à table en train de manger et boire le vin, cirer le vin, c'est pas que nous voyons, c'est pas à ce moment-là que nous voyons la face de Dieu. Nous voyons la face de Dieu dans les moments de tribulation. La parole dit dans le verset 29, Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il demande le nom de la personne avec qui il combat. Et la personne lui répond. La personne lui répond, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Il dit, car j'ai vu Dieu face à face. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, c'est à la rivière Jabok que tu verras Dieu face à face. C'est dans tes moments de tribulation que tu verras Dieu face à face. C'est dans tes moments de tribulation que tu verras la main de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 50, au verset 15, Dieu dit, invoque-moi au jour de ta détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi donc Dieu attend toujours le moment de détresse? Écoutez bien ce que la parole dit ici. Il dit, appelle-moi, invoque-moi dans tes moments de détresse. Dans tes moments de détresse, appelle-moi, invoque-moi. Et je te délivrerai. Dieu va venir te délivrer pour que tu le glorifies. Parce que dans tes moments de joie où tu es en train de danser, t'amuser, tu ne peux pas glorifier Dieu. Tu ne penses qu'à toi seul. Tu es égoïste. Tu penses à toi seul. Mais quand tu es dans la difficulté et que Dieu vient à ton secours et que tu vois la main de Dieu, le bien-aimé, tu le glorifies. Amen. Nous avons tous traversé cela.
dans l'année 2020, mes bien-aimés, si ce n'est pas Dieu, de Tout-Puissant, je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Dans mon moment de détresse, quand j'étais sur le lit de la mort, David dirait, dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. Et je glorifie le nom de l'Éternel. J'ai vu Dieu face à face. Que quelqu'un me dise, je verrai Dieu face à face. Alléluia. Mais bien aimé, Jacob n'a pas fait que lutter. Il a lutté pour la victoire. Mais regardez quelque chose. La terre promise, Dieu l'a promis à qui? À Abraham. Dieu a promis à Abraham. Il dit que ta descendance sera comme les étoiles du ciel, comme les grains des sables. Et toutes les nations seront bénies en ton nom. Je te donnerai un territoire, une terre où coule le miel et le lait. Mais la Bible dit ici que cette même terre promise-là, Dieu l'a promis à Jacob. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne connaissait pas Jacob? Est-ce que Dieu ne savait pas que Jacob était quelqu'un qui était usurpateur? Parce que c'est ce que son nom veut dire. Son nom veut dire usurpateur. Quelqu'un qui vole. Alléluia. Jacob, mon bien-aimé, je vous ai dit, c'est le lieu de la victoire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot Jacob en hébreu? Ça veut dire il va vider. Il va vider. Il a ce qui c'est l'Éternel. Mon bien-aimé, ton Jacob ne te noyera pas. Amen. Parce que Dieu va le vider. Pour que tu puisses passer. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses passer. Dieu va le vider. Ton Jacob, c'est le lieu de ta victoire. Alléluia. Nous sommes à un moment de victoire, mes bien-aimés. Nous sommes à un moment de victoire. Amen. Certainement confus, mais sûrement victorieux. Alléluia. Parce que le Seigneur va vider le Jacob pour que nous puissions passer. Alors, la parole nous dit quelque chose, il faut que je lise ça. Dans le verset 25, il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. L'emboîture de la hanche, ici. Il l'a frappé. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Mais bien aimé, l'aurore de l'an 2021 se lève pour nous. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il y a quelque chose d'intriguant ici. Le jour arrive, sa hanche est déboîtée, mais Jacob tient toujours. Parce que Jacob sait qu'il est en train de lutter avec Dieu. Jacob sait qu'il se retrouvait face à face avec Dieu. Mon bien-aimé, tu ne peux pas te retrouver face à face avec Dieu et laisser Dieu partir sans réclamer ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu ne peux pas te retrouver face à face avec Dieu et ne pas réclamer ta bénédiction. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et la Bible dit qu'il le bénit. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Que Dieu change ton nom.
Amen. Dieu changera ton nom. Amen. Dieu changera ton nom. Parce que quand Dieu veut te bénir, il faut qu'il change ton nom. Regardez Jacob. Jacob veut dire usurpateur. Ça veut dire voleur. C'est celui qui trahit. Mais Dieu dit que je ne veux pas te bénir avec ce nom, mais il faut que je change ton nom. Alléluia. Amen. La lutte de Jacob n'est pas une lutte vaine. Mon bien-aimé, ton passé va certainement casser ta hanche. Mais ton passé ne te tuera pas. Amen. Je ne sais pas comment est ton passé. Peut-être que tu as été voleur. Peut-être que tu as été adultère. Peut-être que tu es le plus grand pécheur que la terre puisse connaître. Mais mon bien-aimé, je te dis qu'aujourd'hui, tu te trouves à ton Jabok. Et là, Dieu changera ton nom. Amen. Parce que Dieu veut te bénir. Mais bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse.